J'ai qu'une seule question à poser. Ils se foutent de qui? Ils se foutent de qui dans ce pays pour nous saigner comme des veaux sur le carburant, sur l'électricité, sur le gaz, sur les factures d'eau, et j'en passe, et des meilleurs, et pour dans le même temps distribuer à Zelensky, et là, on apprend qu'Emmanuel Macron va donner 100 millions d'euros, je dis bien 100 putains de millions d'euros de nos impôts, de nos taxes, de notre argent à nous, à toi, au Liban. Salut les amis, c'est Ami Négociateur. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie sans langue de bois et en toute franchise, comme vous l'avez déjà constaté. Avant de démarrer la vidéo, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air et un commentaire pour le référencement de cette vidéo. Et abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. C'est très important, c'est capital, c'est primordial pour le développement et la survie de cette chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne vidéo, restez jusqu'à la fin, bien sûr. À la fin, toujours les plus grosses révélations. Merci de votre fidélité en tout cas et bonne vidéo. Alors les amis, moi c'est une nouvelle qui m'a fait froid dans le dos ce matin. Emmanuel Macron va encore donner 100 millions d'euros au Liban. On veut que leur bien, évidemment, c'est pas la question. Moi je comprends plus rien. Le gouverneur de la Banque de France a annoncé il y a quelques jours, la France est en faillite, nous n'avons plus d'argent. Putain, c'est pas moi, ami négociateur, qui l'ai inventé, c'est marqué. Le gouverneur de la Banque de France, d'accord, c'est pas le cirque Bouglione. Normalement, il sait de quoi il parle. Annonce à tout le monde, nous n'avons plus d'argent. Différents économistes, et notamment Marc Toiti, indiquent que non seulement il y aura une inflation de fou qui va dépasser les 3,5%, inflation veut dire augmentation des prix généraux et surtout les prix alimentaires. Je le dis pour ceux qui ne sont pas calés en économie. Et malgré tout, on a un président qui semble vraiment hors sol, qui là a reconvoqué Zelensky, son pote, pour lui dire « Vous inquiétez pas, la guerre en Iran n'éclipsera pas le conflit en Ukraine et la France continuera à vous donner de l'argent, à te donner de l'argent, mon pote Zelensky. N'oublie pas qu'ils ont trouvé des lingots d'or et des valises de billets encore la semaine dernière à la frontière ukrainienne, d'accord? N'oublie pas. Après, l'argent, il vient d'où? Bah, bien évidemment, il vient des cons tribuables et des cons citoyens, hein, qui sont tellement bien administrés en France. Enfin, moi, j'y comprends plus rien. Dites-moi dans les commentaires, dis-moi dans les commentaires, s'il te plaît, si tu comprends quelque chose, à moins que l'explication la plus simple soit la meilleure et soit la bonne, c'est-à-dire que ce mec-là a été envoyé par le nouvel ordre mondial pour saboter la France, pour ruiner la France et pour faire imploser le pays. C'est la seule explication que je vois maintenant. Parallèlement, je voulais quand même te faire un aparté sur des nouvelles taxes, des nouvelles normes, des nouvelles réformes qui ont été faites le Cornu en 49.3 il y a quelques jours. Tu sais, le mec qui avait dit « Moi, je suis un moine soldat, je ferai jamais de 49.3 de ma vie. » Jamais. Hein. Ah putain, il en a fait 3 49.3 en 3 semaines. Comme quoi, il y en a qui ont une vraie parole de punaise. Hein, suivez mon regard. Et donc, qu'est-ce qu'ils nous ont pondu comme nouvelle réforme, nouvelle taxe? Là, il y a quelques jours, même pas il y a quelques jours, regarde un petit peu, je voulais t'en parler. Alors reste en fin de vidéo parce que j'ai un gros truc à te dire. Hein. Ça concerne Epstein. Hein. Alors d'une part, cette putain de baisse de 30 centimes d'essence, je te le dis quand même, on ne la trouve pas. On a beau chercher dans toutes les stations-service, personne ne l'a trouvé, notamment chez Leclerc. Personne n'a trouvé jusqu'à maintenant le 14 mars 2026, 15h55, ces fameux 30 centimes de baisse. Donc ça veut dire qu'ils se sont bien foutus dans la gueule. Mais ça c'est un aparté. Mais surtout, ce dont je voulais te parler, la taxe des petits colis de Le Cornu. Hein, il a dit, bon, vous inquiétez pas, j'ai une super idée maintenant pour lutter contre Shine, AliExpress et tout ça. On va mettre une taxe de 2 € au petit colis. Vous allez voir, ça va faire redémarrer l'économie française. Non seulement ça n'a rien fait redémarrer du tout, mais en plus de ça, eh ben, ils sont pas cons les Chinois. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement dérivé tous les colis qui devaient arriver en France aux Pays-Bas. Résultat des courses, beau résultat. L'aéroport de Roissy, l'aéroport d'Orly licencie et met au chômage technique des dizaines et des dizaines de salariés parce qu'il n'y a plus le colis, chinois qui arrive dans ces putains d'aéroports français. Mais par contre, il y a toujours autant de commandes sur Shine et sur AliExpress notamment, et pas que. Mais sauf qu'ils vont aux Pays-Bas, ils font travailler les Hollandais dans le cululu et ça a fait des pertes d'emploi, ça a fait des licenciements. Voilà, super. Donc on invente une taxe soi-disant une bonne idée. En vérité, c'est une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que d'une part, ça ne freine pas du tout le commerce chinois, mais en plus de ça, ça ruine des emplois à Roissy et à Orly, et les colis sont dérivés tout simplement aux Pays-Bas.
Voilà un exemple criant de vérité d'une idée à la con, d'accord, d'une grosse idée à la con. Et il n'y a pas que ça. La réforme des cartes grises. La réforme des cartes grises qui devait, soi-disant, fluidifier le trafic et sécuriser un petit peu le truc. Et bien, selon le rapport de la Cour des comptes, c'est encore pas Amis Négociateurs qui te le dit, hein, c'est la Cour des comptes, d'accord, donc ils savent un petit peu de quoi ils parlent. Bon, malgré que ce soit maintenant Monchalin qui la dirige, qu'elle a été parachutée par son pote, bon, je pense que sur ça, ils savent un petit peu près de quoi ils parlent. Eh bien, la dématérialisation des cartes grises depuis 2017 aurait permis l'immatriculation fictive, l'immatriculation frauduleuse, d'environ 1 million de véhicules. Donc, si tu préfères, 1 million de véhicules ont été immatriculés fictivement via ce dispositif de dématérialisation des cartes grises et qui n'ont pas payé la carte grise et les taxes qui vont avec. Une réforme qui a supprimé des emplois en préfecture et qui nous a retiré des rentrées d'argent public. Donc toi, tu payes tes impôts, tu payes tes taxes, tu payes ta carte grise. Moi, je paye mes impôts, je paye mes taxes, je paye ma carte grise. Mais encore une fois, c'est les grosses entreprises, côté au CAC 40, qui ont profité de cette faille pour frauder via le Luxembourg apparemment ou via les îles Caïmans, je sais pas quoi, là, et faire des immatriculations fictives de véhicules. Ce putain de pays marche vraiment sur la tête, hein, mais vraiment, hein. Mais alors vraiment. Hein. Et donc pour enfoncer le clou, même le Parisien, hein, titre, on a mis des employés en vacances d'office, bien sûr qu'ils n'ont pas renouvelé les CDD et les intérims. Depuis l'entrée en vigueur de la taxe des petits colis, l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle reçoit 50 vols de moins par semaine. Est-ce que tu te rends compte? 50 vols en moins par semaine. Ça veut dire 50 pilotes qui ne volent pas. Ça veut dire 50 équipes de personnels navigants commerciaux qui ne travaillent pas. Ça veut dire 50 avions qui ne travaillent pas. Et c'est pas pour autant que Shine et Temu sont gênés. Au contraire, qu'est-ce qu'elles font? Tout simplement, elles passent, je te l'ai dit en préambule, par les Pays-Bas, tout simplement. Mais tu sais, mon ami, tant qu'on sera dirigé par des gens, et je vais peser mes mots exprès, qui n'y connaissent absolument rien dans ce qu'ils font, je veux parler des responsables sur les hommes politiques, mais pour moi c'est des irresponsables politiques, alors ce putain de pays marchera à l'envers, et alors on aura des taxes, des lois, des normes, des réformes, qui non seulement ne serviront à rien, mais en plus pénaliseront le peuple de France. Donc Macron distribue notre argent à gogo. Le gouverneur de la Banque de France dit qu'il n'y a plus de sous dans les caisses, mais c'est pas grave. On fait cadeau à Zelensky, on fait cadeau au Liban. Et pour les cons de Français, les retraités français qui ont travaillé toute leur vie, il n'y a plus d'argent. Pour les hôpitaux publics français, il n'y a plus d'argent. Pour l'éducation nationale, il n'y a plus d'argent. Pour les familles, il n'y a plus d'argent. Pour diminuer les taxes sur le carburant, il n'y a plus d'argent. Bon, tu comprends maintenant pourquoi en début de vidéo je te disais, ils se foutent de qui? Eh ben ils se foutent de toi, ils se foutent de moi, ils se foutent de ta famille, de tes amis, de ma famille, de tes amis. Ils se foutent de nous, en vérité. Et donc le plus beau pour la fin, je voulais te la garder quand même, fake ou pas fake, complot ou pas complot, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que depuis quelques heures maintenant, il y a une grosse vidéo qui buzz, qui montre quoi? Eh bien, un certain Geoffrey au volant d'une belle voiture. Et il n'a pas l'air mort, hein, il n'a pas l'air d'être pendu. Hein. Il n'a pas l'air d'être pendu. Alors, est-ce que c'est une vidéo IA ou pas? Ça, j'ai pas été voir les sources, mais en tout cas, c'est très intriguant. C'est très très intriguant. Et moi, je suis pas loin de penser qu'on s'est là-dessus aussi foutu de notre gueule. Partagez, réagissez, commentez, abonnez-vous, soutenez-moi, rejoignez le club, rejoignez le groupe privé Amis Négociateurs pour avoir des vidéos non censurées et bien plus encore. Salut les amis, c'était Amis Négociateurs.